Odile Chabriac, comment allez-vous? Renaud, alors j'ai appris que vous appelez Renaud Carpe. Est-ce que c'est joli? Ça vous va bien? Est-ce que c'est un compliment si je dis que ça vous va bien? Parce que la carpe, c'est quand même plein de bonne fortune. Et en Carpe Asie. Diem profite du jour présent. Aussi. Comment allez-vous tous les deux? Je suis ravie de vous recevoir. Ça va très bien. Odile Chabriac, vous êtes une des plus grandes naturopathes de ce monde, de l'univers. En toute modestie, On bien parle sûr. de vous aussi sur la planète Mars, vous savez. Mon cahier détox, c'est le petit cahier détox que vous voulez nous présenter finalement, très pratique. On va parler du jeûne aujourd'hui. On va peut-être commencer par vous. Alors, je me suis amusée à regarder la définition du jeûne dans le dictionnaire. Donc la première, bien sûr, hein, c'est les bateaux. C'est la privation de l'alimentation pendant un laps de temps. Et la deuxième, jeûne veut dire pratique religieuse. Et c'est vrai, on en parle souvent, que ce soit le carême, le ramadan, même le Bouddha avait jeûné avant l'illumination, etc. Pourquoi d'après vous? Pourquoi le Bouddha avait jeûné? Alors, Non, pour pas une- ou pourquoi une mais pratique religieuse? j'ai compris la question. En fait, ce qu'on n'imagine pas, c'est à quel point notre digestion nous coûte de l'énergie. Et à partir du moment où on arrête ce processus de digestion, eh ben, le corps a plein d'énergie disponible qu'il va utiliser, alors on va dire d'abord en priorité en réparation. Donc il va chercher à réparer des cellules, des organes, etc. Mais après, on va avoir de l'énergie disponible au niveau du cerveau. Et il y a un espace pour l'intuition, le vide appelle. Et après, appelle quoi? Ça va dépendre des personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, finalement, quand on parlait ensemble et qu'on s'est eu au téléphone, vous me disiez que c'était autant une expérience physique que aussi émotionnelle, psychique, et que ça nous ouvre à d'autres... Est-ce que c'est... Moi qui l'ai vécu, et d'ailleurs je suis très contente de vous recevoir aussi, Renaud Carpe, parce que vous créez des séjours de jeûne et on ne sait pas comment ça se passe finalement, une journée de jeûne. On sait avec vous. Maintenant, On on mange sait. pas. Bah si, on mange pas. On mange pas. D'ailleurs, alors, je vais vous dire quand même une petite anecdote, c'est que depuis que vous avez fait votre jeûne, que je vous ai vu avec vos vidéos où vous mangiez rien sauf des bouillons, je me suis pris de passion pour le bouillon. J'adore le bouillon. Ah mais c'est génial. C'est bon. De toute façon, vous Oui. n'aviez que ça. Hein. Comme quoi vous êtes dans la bonne émission. dans la Alors bonne justement, Odile Chabriac, quels sont les bienfaits du jeûne à tout niveau finalement, dans ces trois corps? C'est une remise à neuf. Donc, alors après, ça va dépendre de la durée du jeûne, ça va dépendre effectivement, est-ce qu'on va prendre que du bouillon jus de fruits, que de l'eau ou rien du tout. Il y a quand même les jeûnes secs qui existent aussi. Mais d'un point de vue physique, c'est une remise à niveau. D'un point de vue émotionnel, ça va permettre de libérer certaines émotions, en tout cas de dépasser certaines choses. Et après, comme vous disiez, d'un point de vue spirituel, ça peut permettre aussi une connexion. Pour ceux qui en ont envie, hein, attention, c'est pas voilà, on peut tout à fait faire un jeûne purement biologique en voulant se faire du bien et repartir d'un bon pied. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens ils s'approprient paradoxalement leur alimentation par le jeûne. Et comme il y a toute une réflexion sur l'alimentation, parce que la conversation est quand même beaucoup sur ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, ce qu'on pourrait manger, ce qu'on devrait manger. Donc finalement, il y a une culture qui se fait à travers la privation. Alors vous savez, c'est incroyable parce que quand vous dites que moi je ne recherchais pas finalement à développer encore plus mon intuition, etc. Mais je trouvais, dites-moi Mathias Barthez, moi j'ai trouvé que nos facultés extrasensorielles étaient multipliées du fait qu'on n'était pas alourdis, comme vous disiez. Et on a l'impression d'entendre encore mieux le bruissement des oiseaux. Pétier le feu. Enfin, si vous me permettez. Ah mais il y avait une l'expression. force vitale extraordinaire. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que moi, en tant que médium, quand j'ai fait cette expérience de jeûne, c'était pas avec vous, mais j'ai découvert une profonde connexion au monde invisible encore plus accentuée parce que j'étais pas alourdi par des aliments qui Et ça, j'y consomment crois l'énergie. beaucoup. C'est pour ça la pratique religieuse, c'est toujours dans des moments de pardon, etc. C'est pour avoir vraiment cette connexion sûrement avec cette boussole intérieure dont vous parlez aussi Tout à fait. dans votre livre, cette connexion à la source, au divin. Vous vous rappelez Renaud la tartiflette Carpe. qu'on s'est faite après? C'est pas vrai. Il faut pas le dire à Renaud Carpe, Vous surtout pouvez le dire pas. devant moi quand même. Alors Renaud Carpe, j'adore votre... Parce que vous, aujourd'hui, maintenant, vous organisez, vous êtes le fondateur d'un séjour dans le sud de la France qui s'appelle... Bien dans mon jeûne. Bien dans mon jeûne. Vous avez vécu une expérience qui vous a donné envie finalement de bifurquer et de changer de travail. Complètement. En fait, moi, je jeûnais depuis quelques années et cette expérience a vraiment été transformatrice. J'avais
en fait, besoin de me poser. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu une clairvoyance. En fait, je me suis rendu compte à la fois du bien que je me faisais à mon corps. J'ai vu aussi l'organisateur qui organisait ce jeûne, à quel point il était chef d'orchestre de ce bonheur. Et moi, ça m'a c'est fait joli. plaisir. Et au bout du 3e jour, parce que quand on est au bout du 3e jour, on passe en cétose, donc on change de carburant. Il y a un moment de plénitude, une clairvoyance qui s'installe, et c'est là où j'ai eu cette intuition. Je me suis dit que moi aussi, il fallait que je devienne chef d'orchestre, et je suis maintenant depuis 2 saisons, j'entame ma 3e saison. Et vous êtes merveilleux, parce que je vous connais aussi et je vois comment vous travaillez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, allez, une journée comme ça, on se lève le matin, qu'est-ce qui se passe? On se brosse les dents? Pourquoi pas, mais oui, heureusement. En fait, je vous retrouve à 8h30. On boit un jus pressé à l'extracteur, un jus de légumes et fruits. Alors, heureusement, il varie tous les jours parce que c'est le moment qui est quand même très, très attendu. Souvent, les jeûneurs, quand ils se lèvent le matin, il peut y avoir un petit coup de mou. Et ce jus qui arrive, qui va être coloré, donne envie. Ensuite, un réveil musculaire parce qu'on peut avoir une nuit mouvementée. Donc, on va remettre en route les articulations. Et ensuite, on part en randonnée pendant 2h30, 3 heures, où on va découvrir les différents paysages. Donc, moi, c'est dans le Gard, donc on va découvrir le pont du Gard, des falaises. On va aller voir les ruines d'un château en haut d'une montagne. Donc, c'est des moments de reconnexion avec la nature qui sont vraiment très importants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent des villes et qui ont oublié ce que c'était la nature et l'importance de se reconnecter avec la Bien nature. sûr, c'est aussi une connexion avec le vivant, revenir à notre nature profonde, finalement. Hein. On fait de la Le poterie. soir Vous savez que j'ai fait de la poterie? Je sais. Et le Et soir, oui, le petit j'ai fait un gueuleton. joli cendrier avec des ailes d'ange. C'est vrai, Eh je l'ai oui. pas vu chez vous. Mais non, parce qu'elle me l'a offert. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'il a caché derrière un meuble. Mais personne ne le voit. Non, et il est puis, là. il y a des massages, etc. Donc finalement, on ne s'ennuie pas. Et le soir, le moment tant attendu, Le gueuleton, le fameux. Le fameux gueuleton, bouillon. c'est Le le bouillon. fameux bouillon. Parce qu'en fait, vous voyez toute la journée Renaud avoir plein de légumes, etc. Mais nous, on a juste l'eau. Voilà, c'est ça. On C'est a un bouillon juste filtré. du bouillon, mais c'est bouillon extraordinaire. En tout cas, j'étais ravie de vous avoir pour ce petit coup de cœur. Mon cahier détox. Voilà, Odile Chabriac. Et puis, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Renaud aussi, on vous retrouve sur les Bien sûr. réseaux sociaux. Mathias Barthès. Excusez-moi Aussi. si je dois faire semblant de vous voyez, mais c'est vrai qu'on s'est eu au téléphone aussi. L'expérience. Voilà, un super livre pour les jeunes et les moins jeunes. Pour tout le monde. Pour développer nos facultés extrasensorielles, revenir sur les bases. Il est facile, simple à lire. On peut même le manger sans grossir. Voilà, ça donnera une Pas nourriture. complètement sans limite. Je ne sais pas Pourquoi ce que pas sera la prochaine émission. Aux éditions Ça nous laisse Fayard. tellement. Merci infiniment. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mathias Voilà. Barthès. Et vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, juste après l'émission, sur MyCanal, en replay, parce que vous nous le demandez souvent. C'est sur le replay de la plateforme MyCanal. On va tirer une petite carte. Allez, rapidement. Allez, rapidement. Ah, François a dit rapidement. Ok, Voilà. d'accord. Bah, Non, notre monsieur devient le chef Je d'orchestre. vais vous dire, les coulisses de cette émission, c'est que j'ai vu le chrono et je sais qu'il reste peu de temps. Donc c'est pour C'est ça que vrai. je dis rapidement. Donc c'est un téléspectateur qui nous a envoyé j'adore. finalement une petite phrase qui fait du bien pour qu'on encourage tout le monde. Il y a bien sûr le prénom, la région et puis aussi l'auteur. Vous commencez honneur aux dames. On commence dit par ça. Odile Ah ben, Chabriac. j'adore alors. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Albert Camus, et c'est Sacha des Hauts-de-Seine qui nous l'a envoyé. Merci beaucoup, c'est très joli. Pas de hasard. Pourtant, moi j'ai tellement honte de ça. C'est très horrible. D'être heureuse. Alors ensuite, Allez, on y va. Claire. Claire. Du rythme, du rythme. rythme. C'est parti. La peur peut te maintenir prisonnier, l'espoir peut te libérer. Morgan Freeman, Les Évadés, envoyé par Cathy d'Indre-et-Loire. Ça, c'est vrai. Les limites que l'on se met, c'est que celles que l'on se crée, je trouve. Magnifique. À vous, Renaud. On n'est jamais trop petit pour faire la différence. Greta Thunberg, envoyée par Oscar de Moselle. Superbe. Et pourtant, vous êtes grand. Mathias. Alors moi j'ai un beau message envoyé de Françoise de Haute-Savoie. Les grandes choses sont faites d'un ensemble de petites choses réunies. Et évidemment c'est de Vincent Van Gogh. On pourrait presque dire des petites expériences réunies font un grand livre. Exactement. Oh là là. Bon, alors moi j'ai une phrase de David Bowie envoyée par Muriel de Limoges qui nous dit « Pourquoi essayer de devenir quelqu'un d'autre quand tu es déjà toi-même »
Oh, La Et ça magie, se passe de beau. commentaires. Ah oui, là. ah oui, c'est très beau. Et Alors, vous, Karine Arsène? alors écoutez, j'aime beaucoup cette phrase. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Merci pour cet encouragement de l'univers. Sans perdre son enthousiasme. Et c'est comme ça finalement qu'on se forge un soi C'est vrai. solide. Et c'est vous, ça. Hein? C'est dans vrai. votre Ah oui, livre, ça, d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. je le dis. Merci infiniment, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci à vous, Karine. Merci de nous suivre chaque semaine, de nous envoyer toujours plein de messages d'amour sur les réseaux sociaux. Vous nous aimez. François, Claire, je vous aime. Karine. Je vous aime. Évidemment. Vous nous aimez? Vous m'aimez aussi? Ah, vous êtes combien, là, aujourd'hui 3 ou 4. Elle est canalisée. Très Il y canalisé. a la Karine du futur, il y a aussi la Karine du passé. exactement. Celle éventuellement dans un multivers. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Et les êtres invisibles. Eh bravo, vous avez été super. C'était chouette. Et faites-vous du bien. Mais attends, j'ai oublié de le dire, mais je sais pas si là je suis encore à l'antenne. Si vous m'entendez, faites-vous, j'allais dire faites-nous du bien, mais n'importe quoi. Aussi, pourquoi pas aussi, faites-nous du bien.